Nous avons fait le choix il y a quelques années de nous engager dans une démarche visant à réduire la consommation de tabac au sein de la clinique, à la fois pour nos salariés et pour les patients. Nous accueillons une maternité et énormément d'activités de traitement chirurgical du cancer. C'est d'autant plus important dans un centre de lutte contre le cancer, puisqu'on sait très bien que le tabac est un des principaux facteurs de risque de cancer. Il ne faut pas oublier que la nicotine est une addiction très puissante. Il y a deux choses dans la dépendance. Il y a la dépendance à la nicotine qu'on soigne avec des traitements et la dépendance psychologique comportementale liée à l'environnement. Donc il y a les deux. Il y a toute cette prise en charge qui doit se faire de façon concomitante. Donc nous, en tant que soignants, dans un premier temps, on se doit de montrer l'exemple et aussi de pouvoir accompagner et prendre en charge les personnes malades qui sont fumeurs. C'est un double programme avec une partie qui est un projet d'aide au sevrage tabagique à destination du personnel et une seconde partie qui est un programme de formation pour le personnel pour la prise en charge des patients. Quand vous tirez sur une cigarette, vous avez une combustion qui est très forte. On a souhaité ouvrir des formations pour l'aide à la prescription des substituts nicotiniques. On a été 2 infirmières formées une semaine à l'hôpital de Brabois avec des infirmières spécialisées sur les techniques d'entretien pour au mieux accueillir les patients et les suivre tout le long de leur séjour. C'est très très agréable parce que ce n'est pas des patients qui sont... Je ne vais pas leur faire un soin invasif ou je ne vais pas leur annoncer une mauvaise nouvelle, c'est vraiment un accompagnement. Un accompagnement, un temps d'échange, donc en tant que soignant, c'est fabuleux, quoi. Et puis en plus, il y a une satisfaction, je dirais, à voir les patients contents. Nous, on a la chance d'avoir sur site une personne qui est compétente, qui va pouvoir nous suivre. C'est le fait de ne pas juger quelqu'un qui n'y arrive pas, de ne pas être dans la culpabilité. Elle est toujours dans l'empathie, et bien qu'elle n'ait jamais elle-même fumé, elle arrive à comprendre les besoins que peuvent être ceux d'un fumeur. C'est un parcours, un suivi qui m'est propre, qui m'est individualisé, et je pense que c'est ça qui fait que ça marche. Il n'y a aucune pression vis-à-vis des participants au programme. L'arrêt du tabac, c'est quelque chose de très personnel, c'est une volonté personnelle. S'il n'y a pas cette volonté personnelle, ils n'arrêteront pas de fumer. Nous, on est là pour mettre en place un cadre qui favorise l'arrêt du tabac. Donc la prise en charge et l'accompagnement surtout du patient fumeur, elle est pluridisciplinaire. On ne se concentre pas uniquement sur le produit qu'est la cigarette, mais il y a toutes les composantes psychologiques, il y a régulièrement une prise de poids, donc il y a un accompagnement diététique qui peut être proposé. Donc voilà, chacun a une expertise particulière et pour améliorer en fait la prise en charge du patient. C'est une volonté de l'équipe de proposer des stands avec un thème accrocheur pour faire venir ou le patient ou le visiteur. Donc sur ces stands, il y a différents intervenants, donc des membres de l'équipe, donc aussi bien des médecins que des psychologues, des diététiciennes, infirmières. La réussite de ce plan lieu de santé sans tabac ne sera que si l'ensemble de nos équipes, à la fois salariés et des praticiens libéraux qui travaillent avec nous, sont convaincus de faire la pédagogie de ce travail auprès des patients, auprès des salariés et de les accompagner. Et les résultats sont plutôt intéressants puisqu'on s'est rendu compte, on avait fait ce type d'enquête en 2011 pour la Journée mondiale sans tabac déjà, et on s'était rendu compte qu'il y avait à peu près 29% de personnel de l'hôpital qui fumait. Et cette fois-ci, on n'est plus qu'à 17%. Donc, ce qu'on a fait, ça a peut-être permis aussi à beaucoup de gens d'arrêter. Et puis on espère que ça continuera dans ce sens-là pour les années futures. Lancer un projet de santé sans tabac, c'est lancer une discussion, lancer une conversation sur les pratiques, sur les habitudes de chacun, sur l'organisation du travail. Et on a vu quelques salariés se remettre réellement en question du simple fait qu'on lance le projet. Envisager leur vie autrement, changer leurs habitudes, venir en vélo. Et finalement, ce projet lieu de santé sans tabac permet aux salariés de réfléchir sur simplement un nouvel équilibre de vie dont l'arrêt du tabac peut faire partie pour une partie d'entre eux.